Bon, on voulait des news du côté d'Urban Comics pour 2025, on souhaitait une meilleure communication, du moins c'est ce que j'ai dit dans mes souhaits pour 2025, et eh bien on a eu vraiment de quoi se nourrir avec un podcast orchestré par First Print que je remercie tout particulièrement pour le magnifique travail. Voilà, 2h45 de news, de bilan, on a un côté bilan 2024, on a pas mal d'informations sur 2025, donc je vais un petit peu vous faire le récapitulatif de tout ça. Si vous n'avez pas 3 heures à écouter ce podcast, voilà, je vais essayer de vous récapituler un petit peu ça très rapidement, très succinctement, mais si vous avez le temps, eh bien je vous invite très sincèrement à aller écouter le podcast avec du très bon, il y a des petites annonces par-ci par-là, des trucs auxquels on ne s'attend pas du tout, et puis comme je le dis, le travail acharné de First Print, voilà, faut les récompenser, faut leur montrer, leur envoyer de la force, donc je vous invite vraiment à aller écouter ce podcast, je vais vous mettre directement le lien dans la description, et puis nous, on enchaîne directement sur ce gros débrief. Alors dans ce podcast, il y a deux parties, un côté bilan 2024 et un côté news annonce 2025. C'est François Hercouet, le directeur éditorial d'Urban Comics, qui s'occupe de répondre à toutes ces interrogations. Donc on va commencer très rapidement par ce petit bilan 2024, où premièrement on va parler du format Blast, donc ce petit format, voilà, que l'on a eu en 2024 avec, donc là c'est la série Wayne Family Adventures, donc le webtoon, donc en 3 tomes, et on apprend que du coup ce format Blast fonctionne pas non plus des masses, mais vous allez voir que ça va être intéressant parce qu'il a inspiré d'autres choses, et on a appris que la série du coup Wayne Family Adventure s'arrêterait en 3 tomes, il n'y aura donc pas de suite, ce que je trouve un peu dommage parce que c'était vraiment une bonne série, moi franchement j'adhérais à max, mais bon c'est comme ça. Il y avait aussi d'autres petits titres qui étaient sortis, on avait eu du Raven Beast Boy, du Robin, et puis même du Batman Adventures me semble-t-il, donc voilà, si ça vous tente, vous pouvez toujours vous les procurer, ils sont toujours disponibles. Ensuite on va passer à l'une des choses que vous attendez forcément, c'est le gros bilan des Dawn of DC, donc la deuxième saison de l'ère Infinite, voilà, qui a été publiée tout au long de l'année 2024 et qui va continuer sa parution sur 2025 jusqu'à la fin avril, où ça mettra vraiment un terme à cette ère. Alors concrètement, le bilan sur 2024, c'est que globalement c'était pas ouf, mais on le savait déjà, que cette idée de compiler 2 séries en un tome, c'était pas forcément la meilleure chose à faire, mais dans ce cadre-là, avec le contenu qu'il y avait à proposer, au final François Hercouet nous dit que c'était pour lui la bonne solution, et c'est absolument ce qu'il fallait faire, même si ça n'a pas forcément pris, parce qu'on n'est pas assuré qu'eh bien si on avait fait des albums séparés pour chaque série, eh bien que ça aurait forcément mieux marché, qu'ils auraient vendu plus de comics, parce que voilà, rien n'est assuré. Donc globalement, il y a 2 titres qui quand même tirent leur épingle du jeu sur toute la sélection des Dawn of DC. On a Superman et Titans, donc je vous les montre, ce sont ces numéros-là, voilà. Si vous ne les avez pas lus, eh bien vous pouvez vous les procurer, c'est toujours disponible. Globalement, ce sont eux qui se sont le mieux vendus sur l'année 2024, et par contre tous les autres titres, donc du Green Lantern, Green Arrow et Black Canary, Shazam et JSS, ça n'a pas été foufou en termes de vente, et voilà, malheureusement, même si certaines séries étaient très bonnes, je pense notamment à Bird of Prey, je pense notamment aussi à la JSS, que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est vrai que ça ne s'est pas reflété au niveau des ventes. Alors on pourrait se questionner, tourner le problème dans tous les sens, à se demander est-ce que c'était la bonne solution de publier, voilà, des albums avec 2 séries, voire plusieurs à l'intérieur, avec des mini-séries, des séries ongoing, etc. Est-ce que c'était la bonne chose? Mais c'est pas forcément très productif et constructif, parce qu'au final on va passer à autre chose, voilà, ça a été une expérience, et au final ça n'a pas porté ses fruits. Est-ce que c'est la faute du contenu? Est-ce que c'est la faute du format? On ne saura pas vraiment, mais on va avancer en tout cas. Mais avant d'avancer et de voir ce qui se profile pour 2025, moi ce que je vous propose, c'est de repartir un petit peu titre par titre sur les Dawn of DC, voir qu'est-ce qu'il en est de la série, est-ce qu'elle est arrêtée, est-ce qu'on a eu une fin d'arc, est-ce qu'on a eu une fin de run, est-ce que elle va continuer et se poursuivre sur l'ère all-in, comme ça on va un petit peu clarifier toutes les choses. Alors on va commencer par Dawn of Superman, qui pour le coup, eh bien c'est terminé là avec le tome 3, avec House of Brainiac, et qui va continuer sa parution dans l'ère all-in chez Urban Comics. Ensuite on a le titre Titan, donc qui va se terminer avec le 3e tome qui va sortir le 14 mars 2025, et on peut se demander est-ce qu'il va y avoir une suite, parce que ça va marquer la fin du run de Tom Taylor sur les Titans, et c'est vrai que la série ensuite en VO elle a été reprise par John Layman et Pete Woods, et on peut se questionner est-ce que la série va sortir en VF? Moi je ne pense pas trop, parce que même si voilà ça a quand même fait des bons chiffres, visiblement c'est pas dans les plans d'Urban Comics de la sortir. On a la série Dawn of Green Lantern qui pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de points d'interrogation et de zones floues sur cette série, une série qui a grandement plu au public mais qui s'est peut-être pas traduit au niveau des ventes, et pour le coup là c'est vrai qu'on arrive sur une césure où on est en plein run de Jeremy Adams, qui a commencé
commencé sur le down-off et qui se continue dans le all-in. Et donc là, pour le coup, on se pose la question, on sait qu'il y a eu beaucoup de fois où ça nous a été dit de se tourner vers l'AVO justement par François Hercouet, et là on peut se poser la question, est-ce que au final il faut vraiment se tourner vers l'AVO ou on peut attendre peut-être une sortie du côté de l'AVF? Et là on a eu quelques réponses, quelques clés, et il se pourrait qu'il y ait bien une solution pour une parution Green Lantern sous l'ère all-in chez Urban Comics. Après c'est vraiment pas sûr, voilà, faut pas prendre ça comme une certitude. En attendant, vous allez quand même retrouver quelques numéros de la série Green Lantern dans l'événement Absolute Power qui sera publié en 3 tomes chez Urban Comics. Après, c'est vrai que ça fait un peu cher de payer ces 3 énormes tomes juste pour les numéros de Green Lantern, ça je vous l'accorde. Ensuite, on va s'attaquer au sujet fâcheux, le Green Arrow et Black Canary. Très clairement, c'est annoncé qu'il n'y aura pas de suite pour les 2 séries chez Urban Comics. Voilà, on va avoir le tome 2 qui sort le 31 janvier 2025. Et même si ce tome conclut le run de Williamson sur Green Arrow, en plus je crois qu'il y a des tie-in aussi dans Absolute Power, eh bien ça ne va absolument pas conclure le run sur Black Canary, et ça c'est bien dommage puisque bon, Black Canary en finale c'est la série Bird of Prey, donc ça va pas le conclure parce qu'elle continue toujours en VO et on n'aura pas de suite malheureusement à ce titre. Moi je suis persuadé qu'ils auraient dû pour cette série franchement séparer les deux et sortir Bird of Prey toute seule en titre simple. Ils auraient pu essayer de récupérer le lectorat de Poison Ivy, ça aurait été vraiment bien, je pense que ça aurait pu marcher, ça aurait été la plus grosse erreur pour moi des Dawn of DC. Parlons maintenant de la pauvre série Shazam qui elle eh bien a eu qu'un seul petit tome en Dawn of DC, et pour le coup dans ce tome là on avait le numéro 1 et le numéro 2 de la série principale avec une mini-série et en plus des one-shots et les Night Terrors, et pour le coup là je trouve vraiment dommage qu'on n'ait pas eu la fin au moins de l'arc de Mark Waid et Dan Mora puisqu'ils ont terminé leur run sur la série au numéro 9, ça aurait permis de faire déjà un deuxième tome, mais je pense que les ventes n'étaient vraiment pas au rendez-vous, donc pas de fin de série malheureusement sur Dawn of Shazam, donc voilà on n'aura pas la fin, et à mon avis c'est absolument pas dans les plans d'avoir une reprise de la série sous l'ère all-in. Et on termine avec JSA et son tome 3 qui va sortir le 21 février 2005, donc là on sera vraiment sur une fin de série, fin du run de Geoff Johns, donc avec le 12e numéro qui paraîtra dans le tome, et ça nous aura permis d'avoir à travers ces 3 tomes aussi pas mal de mini-séries qui ont été consacrées à des personnages comme Sandman, on a aussi du Alan Scott, on a aussi eu Jay Garrick dans le tome 2 et dans le tome 1 c'était Stargirl, donc vraiment de très très bonnes mini-séries qui au moins nous seront parvenues via cette initiative de compilation de séries. Voilà, moi je suis très content en tout cas pour ce JSA. Ensuite, en dehors de tout ce qui est estampillé Dawn of quelque chose, il y a certaines séries qui se sont lancées, donc des séries Infinite qui se sont lancées et qui ont perduré sous l'ère Dawn of, mais chez Urban c'était toujours sous l'appellation Infinite, donc j'en ai noté quelques-unes. On a notamment Nightwing Infinite qui va se clôturer avec son tome 7 qui sort le 21 février 2025, donc là on va clôturer le run de Tom Taylor sur le personnage. J'ai aussi noté le Batman Nocturne, le tome 5 qui va sortir le 28 mars 2025 et qui clôturera aussi le run de Ramvi sur Detective Comics. Et enfin on va terminer en beauté cette ère Dawn of, cette deuxième saison de l'ère Infinite avec le gros événement qui clôture toute cette ère, Absolute Power, qui sera en 3 tomes. Le premier tome sortira le 31 janvier 2025, le deuxième le 7 mars 2025 et on terminera par le troisième tome qui sortira le 25 avril 2025. Prenez vos carnets, il y a beaucoup de dates je sais. Ensuite on va passer à un petit mot du côté des Chronicles parce que c'est vrai que ça a été une news qui a beaucoup fait réagir au cours de l'année 2024 sur le fait qu'ils ont réduit drastiquement la parution de cette collection. Alors on parle plutôt d'une rationalisation de la part de François Hercouet et je trouve qu'il est assez cohérent. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de tomes qui sortaient, beaucoup trop de tomes qui sortaient, ça s'empilait sur les piles à lire des lecteurs, on avait du mal à en voir le jour et au final c'est vrai que c'était vraiment intenable. Donc ils se sont basés sur un nouveau système de parution, à savoir 2 Chronicle Superman, 2 Chronicle Batman, un Flash et un JSA par an, et je trouve que c'est plutôt bien. Visiblement les Chronicles sur Flash et JSA ne fonctionnent pas vraiment et du coup ils envisagent très sérieusement de clôturer ces Chronicles avec la fin du run de Mark Waid sur Flash et avec la fin du run de Geoff Johns sur JSA. Vous le sentez là? Oui, on y arrive à 2025 et l'ère all-in chez DC. Voilà, on a eu quand même pas mal de news sur tout ce qui va paraître. D'un côté, on aura l'Absolute Universe, de l'autre, on aura la continuité qui s'est trouvé un petit nom et qui sera nommé DC Prime chez Urban Comics. Mais avant de parler de tout ça, rapidement, s'il y a des gens qui lisent un petit peu de l'indé ou qui lisent l'Energon Universe, ils en ont un petit peu parlé, je vais faire très très bref. Globalement, l'Energon Universe se porte très très bien, que ça soit les séries principales avec Transformers et VOD Rivals, ou alors sur les mini-séries qui sont sorties, donc Duke, Cobra Commander, on a du Destro, du Scarlet, et puis par la suite on aura la série même G.I. Joe qui va arriver, donc l'ongoing, donc ça se porte à merveille. Ils ont aussi parlé un petit peu de certaines ventes du coup sur des titres comme Sacrifice, sur Horizon Oblique qui se
porte aussi très bien. Et on apprend qu'il y aura aussi pas mal de publications de Ghost Machine chez Urban Comics. Donc ça, pareil, si vous êtes fan du travail de Geoff Johns et que vous voulez retrouver un petit peu de grands dessinateurs comme Ivan Reis ou Jason Fabok, et ben soyez au rendez-vous. Et enfin, on a aussi appris qu'ils éditeront The Moon is Following Us de Daniel Warren Johnson. Mais revenons à nos moutons et parlons du coup de DC en 2025 après avril chez Urban Comics. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui va sortir? Comment ça va sortir? Voilà, il y a eu pas mal d'annonces de ce côté-là. Donc déjà, du côté d'Absolute, je vous en parlais dans ma dernière vidéo, je spéculais un petit peu sur une date de sortie. Bon, pour le coup, on n'a toujours pas vraiment de date, à part le DC Absolute par le Comic Shop Assemble qui sortira le 7 mars 2025. Donc voilà, vous aurez les premiers numéros des 3 séries, donc Absolute Batman, Absolute Superman, Absolute Wonder Woman, dans ce numéro qui sera en noir et blanc, et je crois que c'est un format souple si je dis pas de bêtises. Donc voilà, les précommandes sont déjà ouvertes, vous pouvez réserver le numéro si ça vous tente. Du côté d'Urban, il reste toujours assez évasif quant à la sortie des séries Absolute. Moi je table, comme je vous l'avais dit à peu près, donc ça sera après avril, donc on peut se dire ouais, mai, juin, ça m'étonnerait que ça sorte pendant l'été, et septembre ça fait un peu tard à mon sens, donc on verra bien, mais ça sera dans ces eaux-là de toute manière. Comme je l'avais dit, ça sortira bien en séries distinctes, donc d'une part Absolute Batman, Absolute Superman et Absolute Wonder Woman. On n'aura pas un numéro à l'image d'un Ultimate Universe chez Panini Comics qui regroupe plusieurs séries, ça ne se fera pas. Et en ce qui concerne la parution possible des séries Absolute Flash, Green Lantern et Martian Manhunter par la suite, eh bien ça va dépendre des résultats des têtes d'affiche lorsque ça va sortir en France. Si ça se vend très très bien, eh bien ils paraîtront très certainement les prochains titres Absolute, donc Flash, Green Lantern et Martian Manhunter. À l'inverse, si ça se casse la gueule et que le lectorat n'est pas présent, eh bien on peut faire une croix sur ces sorties. Mais voilà, si vous voulez plus d'informations sur l'Absolute Universe, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo qui traite vraiment de l'entièreté de l'Absolute Universe, de sa création, des premiers numéros de chaque série, de est-ce que ça traite, etc., des prochaines séries et de ce que je spéculais un petit peu sur la sortie en France. De toute manière, là, je vous ai mis la vidéo en description aussi si vous voulez en savoir plus, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et on va tout de suite parler de la continuité qui sera renommée du coup DC Prime et quels sont les titres qui vont paraître chez Urban Comics après avril 2025 sous l'ère All-In. Eh bien, on aura au compte de 2 titres pour Superman, le Action Comics et le Superman. Donc le premier Action Comics, moi je me demande est-ce qu'ils vont pas skip ce qui s'est passé en VO avec Mark Waid et Clayton Henry, et de l'autre côté c'était Mauricio Tamaki sur Supergirl, parce que ça fait une très grosse pagination vu que c'est un titre qui sortait toutes les semaines à ce moment-là, et après ils se sont un petit peu calmés. Moi je pense qu'ils vont très certainement éditer à partir du petit événement là qu'ils avaient lancé qui s'appelait Superman Superstars et qui avait été repris par John Ridley. Donc, voilà pour ce qui est d'Action Comics. En ce qui concerne la série Superman, bah ça va paraître, il n'y a aucun souci. De toute manière, c'est Joshua Williamson accompagné de Dan Mora, donc ça c'est carré. Bien évidemment qu'il y aura 2 titres Batman qui vont aussi sortir sous DC Prime. Donc on aura d'un côté Batman et de l'autre Detective Comics. La série Batman, comment est-ce que ça va s'articuler? Eh bien ils vont paraître la fin du run de Chip Zdarsky sur Batman, et par la suite dans un nouveau titre, ils sortiront la suite de Hush 2 par Jeff Lobb et Jim Lee. Et bien évidemment, on aura aussi la série Detective Comics portée par Tom Taylor. En plus de ces 4 titres, on aura aussi la série Justice League Unlimited de Mark Waid et Dan Mora. Voilà, une série excellente avec le retour de la tour de garde et une Justice League plus grande que jamais, sauf que en VO on avait aussi des mini-séries annexes on va dire, mais qui sont vraiment intrinsèquement liées à la série mère, avec des séries du coup comme The Question All Along, The Atom Project et avec les Challengers of the Unknown. Et c'est vrai que là pour le coup on n'est pas du tout sûr que ça sortira dans Justice League Unlimited. Voilà, pour l'instant ça ne paraîtra pas, on n'aura que la série mère, peut-être que par la suite on les aura, ça reste à voir. En tout cas moi je suis très content parce que dans la vidéo sur Absolute justement je vous parlais de ce numéro qui était très important pour la Justice League Unlimited et pour comprendre un petit peu la création de l'Absolute Universe. Et bien ce numéro sera bien présent dans le premier tome de Justice League Unlimited, et ça c'est vraiment cool. Ensuite, concernant les séries qui ont été lancées sous l'ère Infinite et qui vont perdurer sous l'ère All-In, il y en a plusieurs qui sont en cours de parution chez Urban Comics. On a notamment le Wonder Woman de Tom King qui va se trouver un tome 3, mais bon, il n'y a pas encore de date annoncée. Pareil pour Poison Ivy qui aura le droit du coup à son tome 5 de J. Willow Wilson. Voilà, ensuite on va avoir du Batman Dark City, comme je vous disais, qui va se terminer avec, comme je le disais, la fin du run de Chip Zdarsky, donc un Batman Dark City tome 6 qui après à mon avis sera renommé pour la suite de Hush. Et enfin, ça n'a pas été annoncé, mais je pense que ça va continuer, le Batman Superman World Finest, en espérant vraiment que ça continue parce que, comme vous le savez certainement, Dan Mora est parti de la série parce que le gars a beaucoup trop de travail, donc j'espère que ça va continuer. Donc voilà, World Finest pour un tome 6, moi je signe tous les jours. Et enfin, ils en ont profité aussi pour annoncer la publication de la série Batman
Batman Dark Patterns, donc il y a une série de Dan Waiters et Aidan Sherman. Donc si vous connaissez pas Dan Waiters, c'est celui qui fait actuellement la série Nightwing en VO, et Aidan Sherman, vous le découvrirez très bientôt sur Absolute Wonder Woman, puisque c'est le dessinateur. Donc il s'agit d'une maxi-série en 12 numéros, où on va suivre Batman dans ses premières années de carrière, qui va visiblement enquêter sur 4 enquêtes différentes, et vous allez voir un petit peu comment est-ce que ses talents d'enquêteur se sont développés. Gotham est visiblement contre lui, etc. Ça a l'air très crasseux, très sombre, vraiment moi ça me donne vraiment envie, donc ça c'est une très bonne chose. Et pour conclure un petit peu sur la continuité, donc sur DC Prime sous l'ère All-In, eh bien j'ai noté un peu toutes les séries qui sortent en VO, et je trouvais ça marrant de voir un petit peu, on va spéculer sur, à mon avis, est-ce que ça va sortir ou non chez Urban, parce que voilà, ils ont quand même annoncé quelques titres, mais ils n'ont pas tout annoncé à mon sens, il reste encore 2-3 trucs qui sortiront, voilà. Après on va essayer de voir qu'est-ce qui pourrait sortir ou non. Donc j'ai d'abord noté la série New Gods de Ramvi, qui à mon avis sortira forcément chez Urban Comics, parce que voilà, c'est Ramvi, il a un petit peu mis tout le monde d'accord, je pense, sur son Batman Nocturne, sauf moi malheureusement, mais voilà, Ramvi, je pense que ça sortira. Ensuite j'ai noté Black Canary Best of the Best par Tom King, donc ça c'est une mini-série, et je pense que pareil, ça sortira chez Urban Comics, parce que s'ils ont sorti Danger Street, à mon avis, le Black Canary sortira. La série Flash de Spurrier, est-ce qu'elle sortira chez Urban? Je ne pense pas, malheureusement, parce que ça fait trop longtemps qu'elle a débuté, et le retard est assez conséquent à rattraper. Je pense que, voilà, Flash, pareil, c'était un point d'interrogation sur Dawn of, est-ce que ça allait sortir ou pas? C'est jamais sorti, je pense que ça ne sortira donc pas pour DC Prime. Ensuite, on a le Green Arrow de Chris Condon, que je vous disais. À mon avis, ça n'a pas été vraiment fou sous Joshua Williamson déjà pour le Dawn of DC. Je ne pense pas que ça sortira sous l'ère All-In, donc sous DC Prime chez Urban Comics. Ensuite, le Métamorpho The Element Man d'Alewing. Moi, je rêve que ça sorte, mais à mon avis, ça ne sortira pas. On peut croiser les doigts, peut-être que grâce au film Superman de James Gunn, vu qu'il est dedans, peut-être que ça va donner des envies ou pas, mais je pense que ça ne sortira pas. Batman The Long Halloween de Last Halloween de Jeff Lobb, donc ça c'est un peu déconnecté, on va dire, de cette continuité, je l'ai quand même noté, parce que pour moi c'est sûr que ça va sortir, voilà, pour conclure cette trilogie de Jeff Lobb qu'il avait lancée avec Tim Sale, et franchement c'est des bangers, et donc je ne vois pas pourquoi ça ne sortirait pas, surtout qu'en plus c'est du Batman, donc pour moi c'est un absolu oui. La série Batgirl de Tate Brombal, aïe aïe aïe, ça je pense pas que ça sortira malheureusement, et ça me fait très très mal. La JSA de Jeff Lemire, pareil, je ne pense pas que ça sortira, parce que voilà, on a vu que les chiffres étaient pas au rendez-vous pour Dawn of DC, même si c'est Jeff Lemire qui est derrière, c'est pas forcément une porte d'entrée, donc je sais pas, honnêtement, je pense que ça ne sortira pas malheureusement. Ensuite, j'ai noté Two-Face de Christian Ward, donc la mini-série sur Double Face, ça pareil, je pense pas que ça sortira. La série Aquaman de Jeremy Adams, je croise les doigts pour que ça sorte, même si je n'y crois pas trop. Batman et Robin de PKJ, pareil, ils ont tenté l'expérience en VF sur un tome, au final ils ont arrêté directement, ils ont coupé court, donc je pense que pareil, ça ne sortira pas. Black Lightning de Brandon Thomas, Black Lightning, voilà, ça ne sortira pas. Jenny Spark de Tom King, je pense que ça sortira, ça pour le coup. Le Nightwing de Dine Waiters, je comprends pas si ça sort pas, mais je peux l'entendre, ça me fait mal, mais bon, avec le succès de la série de Tom Taylor, il y a vraiment un public Nightwing, je pense, en France maintenant, et ça serait bien de l'utiliser. Et le Zatanna de Jamal Campbell, à mon avis, ça pareil, ça ne sortira pas malheureusement. J'ai noté aussi 3 autres séries, donc Catwoman, Harley Quinn et Power Girl, qui à mon avis ne sortiront pas. Vraiment, c'est un peu obvious, parce que ça fait vraiment très longtemps qu'elles paraissent déjà chez DC, et donc elles n'ont pas été publiées à l'époque, donc là je pense que c'est pas le moment, et elles sortiront pas quoi qu'il arrive. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour la continuité du côté de All-In et les séries qui sortiront ou non. Il y a aussi le label Elseworld qui est de retour du coup chez DC Comics, et là de ce que j'ai compris dans le podcast, c'est qu'ils vont essayer d'en sortir un maximum, parce que ça fonctionne très très bien, ils arrivent à les vendre, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite ils ont aussi rapidement parlé de la sortie de Superman Space Age le 4 avril 2025 et sa suite Batman Dark Ages, donc ça va sortir aussi normalement en 2025, et on aura un Wonder Woman bien plus tard qui est en préparation du côté de la VO pour compléter la trilogie. Et on arrive à la grosse annonce vraiment qui a été fait dans ce podcast, à savoir une nouvelle collection du côté d'Urban Comics qui va se nommer DC Paperbacks. Et c'est pour ça qu'en début de vidéo je vous disais de prêter attention à ces petits formats Blast, parce que eh bien c'est une nouvelle collection dans ce format qui va sortir. Donc je vous montre un petit peu le format Blast, il est comme ça, donc c'est du TP, hein, très clairement TPVO un petit peu, sauf que il a hop les rabats comme ceci, je sais pas si vous voyez très bien, voilà les rabats, c'est de la bonne fabrication honnêtement, c'est même si c'est du souple, ça reste quand même beaucoup moins fragile que les compendiums VO je trouve du côté de chez DC Comics, et globalement
globalement, cette nouvelle collection DC Paperback, à quoi est-ce qu'elle va servir? Eh bien, elle va servir à faire des réimpressions de titres qui ne sont plus disponibles depuis un certain moment. On peut notamment penser du côté de Batman, par exemple, à No Man's Land ou à Nightfall. Il y a aussi les Geoff Johns présente Green Lantern ou Superman, c'est un petit peu compliqué. On sait que sur Gotham Central, pareil, c'était compliqué, mais ça a été réédité en nomade. Donc ça va permettre de réimprimer tous ces titres pour faire en fait du fond de catalogue, le remettre à jour, que ça soit de nouveau disponible. Dans l'immédiat, il n'y aura pas de nouveautés, voilà, ça va vraiment être de la réimpression de titres déjà existants qui sont tombés en rupture de stock, et ils annoncent du coup de faire des gros volumes, voilà, des compendiums un petit peu, par exemple pour le No Man's Land, qui est un titre qui a 6 tomes chez Urban Comics en DC classique, je crois. Et bien là, on n'en aura que 3, donc attendez-vous à des tomes, voilà, en souple comme ceci là, mais des tomes de 600, 700, voire 800 pages. L'idée avec cette nouvelle collection, c'est de maintenir un fond de catalogue actif et disponible, parce que c'est vrai que voilà, le catalogue n'était plus forcément totalement disponible, et là pour le coup, pourquoi est-ce que ça va être viable? C'est parce que faire des tirages cartonnés, des réimpressions de cartonnés coûte beaucoup trop cher, c'est pas possible, alors que sur du souple, eh bien c'est bien moins cher, donc ils vont pouvoir les réimprimer en une certaine quantité pour que ça reste disponible. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose. La politique du tout cartonné est donc bel et bien terminée du côté d'Urban Comics, et au niveau de la date de sortie de cette nouvelle collection, bien évidemment ça va arriver après avril 2025, on va les laisser tranquillement clôturer toute l'ère Infinite, donc ça arrivera après, et donc on sait que du coup en 2025 on devrait avoir Geoff Johns présente Superman pour aller de pair avec la sortie du film, et qu'en 2026 ça serait autour du coup de Geoff Johns présente Green Lantern, et du coup au niveau de Batman, No Man's Land, Nightfall, on sait pas trop quand ça va sortir, peut-être sur 2025, peut-être sur 2026, ça reste à déterminer. Et aussi petite modification, du coup les titres vont changer, ça sera en fonction des arcs et des dates, parce que du coup ils vont, je pense que à l'intérieur là, sur les rabats ici, il va y avoir une frise chronologique par date de chacun des titres qui sera réimprimée, comme à l'époque on avait sur certains titres d'Urban, voilà, la grande frise pour se repérer à partir de Crisis jusqu'à Flashpoint ou je sais pas où sur les DC classiques. Et voilà, moi j'attends d'avoir le format en main pour me rendre compte de sa solidité, voilà, c'est vraiment ce qui me fait le plus peur, parce qu'avec les Chronicles, c'était vraiment pas ça en termes de solidité, vraiment ça se dégrade très très vite. Déjà, certains libraires, même à la réception, ils les ont reçus complètement déglingués, donc j'ai hâte et à la fois peur de voir ce qui va en être du coup de cette collection DC Paperback. J'espère une bonne facture, en tout cas moi je suis vraiment convaincu par le format Blast, j'aime beaucoup. Petite chose aussi du coup du côté des éditions spéciales Superman qui vont sortir chez Urban, on en a une là qui va sortir sur le mois de janvier pour All Star Superman, il va y en avoir aussi tout le long de l'année du coup, et en fait l'idée c'est de publier la collection qui a inspiré James Gunn pour son film Superman. Donc par exemple on va avoir du For All Season, puis après on va peut-être avoir un Kingdom Come, puis après on va peut-être avoir qu'est-ce qu'il a d'autre inspiré Tonton Gunn. Tonton Gunn il a été aussi inspiré il me semble par Up in the Sky. Donc voilà, on verra bien tout ce qui va apparaître dans cette édition spéciale, je sais pas du tout à quoi elle va ressembler, on regardera un peu, moi je pense que je vais pas la prendre parce que le contenu reste quand même le même et j'ai déjà quasiment tous les titres. Et sinon, dernier petit truc, au niveau des nomades, ils nous ont rappelé que la collection nomade est bientôt terminée, parce que l'idée avec Nomade, c'était de proposer toute une collection pour les nouveaux lecteurs, les lecteurs débutants, donc avec des titres qui permettent vraiment de commencer, certaines séries longues, notamment la dernière en date c'était Preacher, et donc voilà, on arrive bientôt à la fin de la série Nomade, on n'aura plus beaucoup de vagues, ils vont pas faire tous les titres, et puis avec cette nouvelle collection aussi, ça serait un peu bête, je trouve, de faire des doublons comme ça. Et dernier petit teasing, une autre collection Urban Comics devrait aussi voir le jour, pour le coup ils en ont vraiment pas dit plus, donc voilà, est-ce que ça sera une collection omnibus? Peut-être que certaines personnes l'attendent depuis très très longtemps chez Urban Comics, ou alors toute autre chose, peut-être que ça concernera l'indé, totalement, vraiment, j'ai aucune idée, donc on verra bien. Moi c'est vrai que j'aimerais vraiment voir, juste pour le kiff, voir vraiment ce que ça donnerait des omnibus chez Urban. Après je me demande qu'est-ce qu'ils me mettraient dedans. Voilà, donc en tout cas c'était le gros débrief de ce podcast. Encore une fois je vous le dis, si vous avez le temps et l'envie, allez l'écouter, je vous ai mis le lien dans la description, c'était vraiment top. Encore merci à First Print et à François Arcouet pour toute cette transparence et même cette cohérence, je trouve qu'ils sont vachement cohérents. Il y a aussi pas mal de questions que je trouve peut-être un peu dures en tant que journaliste à poser, qu'Arnaud a posé et qui étaient vraiment cool. On essaye d'avoir le maximum d'informations, donc ça c'était très très cool. Et voilà, moi j'espère vous avoir facilité un petit peu la vie avec ce récap. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout lisez des comics.